Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Et je réponds toujours non, je suis activiste. Ça veut dire se dire on ne peut plus être passif. On doit être dans l'action et on doit appeler les autres à l'action. Et il y a un grand champ pour les universités pour le faire. Nous lançons symboliquement le plan transition de notre université. Ce plan, c'est notre plan. C'est le plan de la communauté universitaire qui a été co-construit avec des membres de la communauté universitaire, que ce soit des étudiants, des chercheurs, des chercheuses, des professeurs et des professeurs, et ainsi que des membres du personnel administratif. Il y a énormément de créativité, beaucoup d'innovation, beaucoup d'expérimentation, et je pense que le plan de transition en est un des meilleurs exemples. Dans le plan de transition, c'est évidemment l'expression de la responsabilité de l'université. On le sait largement aujourd'hui, le temps n'est plus à la réflexion, mais bien à l'action. Et on se réjouit vraiment d'être au rendez-vous de cette responsabilité collective. Toute la communauté universitaire est mobilisée pour ce plan. Et donc ça, c'est vraiment une volonté de ce plan, de dire qu'on va reconnecter toutes les expertises de l'université. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette mission, c'est la connexion entre la recherche et l'application directe au sein d'un même campus. Je pense que c'est vraiment une force qui est à l'UC Louvain d'avoir un campus avec différentes manières de penser, différentes personnes, et c'est quelque chose qui doit vraiment être valorisé et qui doit être, je pense, vraiment un laboratoire de transition de par la diversité des expertises qui sont disponibles. Si on s'intéresse à une question de recherche et qu'on la regarde sur ces différents angles, sur ces différentes facettes, en fait, on va beaucoup plus loin dans son exploration et dans les conclusions qu'on peut obtenir. Les convictions qu'on a, c'est que la qualité de recherche sera nettement meilleure sur ces sujets-là, très complexes, très hybrides, si elle se fait en co-construction et si on peut effectivement créer une autre culture de travail autour de cette thématique-là. On aura besoin non seulement des experts en développement, des experts du climat, mais aussi des sociologues, des anthropologues pour pouvoir appréhender tout ça dans une perspective vraiment où tout marche ensemble, où tout s'articule ensemble, quoi. Au-delà des solutions techniques, c'est vraiment une vision du monde qu'on doit partager avec plusieurs. Oui, c'est la transdisciplinarité qui va nous permettre de sortir par le haut. Le terme transition, c'est un terme qui est très intéressant. Je préfère en fait le terme transition que développement. Et transition aussi donne une idée très fortement dynamique. On sort de nos zones de confort ou de nos boîtes académiques pour éprouver d'autres manières d'envisager le monde, d'autres manières de le faire évoluer, de le transformer. Ça nous permet aussi, un tel plan, de faire bouger les lignes, de nous aider à oser aller un cran plus loin, de réfléchir, d'ouvrir des portes et parfois d'en trouver une autre. La transition économique, c'est un défi qu'il va falloir relever. Alors on a tous nos convictions sur ce qu'il faut faire et pas faire, mais c'est maintenant, le train est en marche. Je pense que toute notre société a maintenant basculé. En tout cas, la communauté universitaire, c'est clair. Chez les concitoyens aussi, il y a une prise de conscience énorme. Donc, on est évidemment bien conscient que même si nous pouvons jouer un rôle de moteur, et on l'espère, tout seul on n'arrivera à rien. Il faut travailler en réseau avec les différentes disciplines. C'est fabuleux, c'est un momentum vraiment fabuleux où on peut avancer tous ensemble vers un objectif qui est très louable et indispensable. Donc ça, c'est vraiment une chance, ce plan de transition, ça vient vraiment appuyer des efforts qui sont déjà en cours et les renforcer, et permettre de les renforcer. Il y a déjà des gens qui sont en action dans plein d'endroits dans cette université et je pense que l'idée c'est de soutenir cette action-là et l'amplifier. En effet, c'est un plan qu'on jugera plutôt sur qu'est-ce qu'il va faire plutôt que sur ce qui est écrit dedans. Ouais, je pense que c'est pouvoir se mobiliser pour amener à l'agenda politique des vrais changements concrets le plus rapidement possible et que ça, c'est pas spécialement notre qualité d'étudiant ou d'étudiante, mais aussi en tant, comme le disait Eva, de citoyen et de citoyenne au final. Et donc pour nous, c'est un des défis aussi de voir que ça doit s'imprégner même ailleurs que les personnes qui en font vraiment leurs études, leur quotidien. Dans tous les sens du terme, la transition y participe. On se sent utile, enfin, on sait qu'on est comme un petit rouage, mais si tout le monde joue ces petits rouages, on aura un gros rouage et c'est fantastique. C'est un élan qui se partage parfois entre beaucoup de positivisme et d'énergie à vouloir faire avancer tout ça et puis parfois aussi de se dire bon, est-ce qu'on va y arriver parce que les défis sont immenses. Mais en tout cas, il y a un élan. On espère qu'un certain nombre de pratiques, d'habitudes, de manières de réfléchir vont devoir évoluer par rapport à ces enjeux du développement durable. Évidemment, ce n'est pas facile quand on est devant la page à écrire, mais il faut s'en donner l'ambition et le plan de transition est là pour ça. On était déjà un lieu d'action et maintenant on est un lieu d'action avec une vision. Et je pense que ça, c'est un peu la définition de la transition. C'est agir avec une vision.